Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de votre magazine CML chez vous, l'équipe du dit magazine a effectué une descente de terrain à Faden House, résidence privée de l'opposant Martin Fayulu Matidi, en vue de prendre part à un point de presse que les 4 leaders de l'opposition congolaise vont tenir dans quelques heures. Je cite, il s'agit de Matata Mponyo, Martin Fayulu Matidi, Moïse Katumbi et le député Délice Sanga. Le 4 vont s'exprimer au sujet du report de la marche. L'annonce a été faite hier comme ça par l'autorité urbaine. Il leur a demandé de reporter leur marche pour le 18 mai 2023. Mais est-ce que l'opposition sera-t-elle d'accord de cette décision? Au cours de ce point de presse que nous allons découvrir tout à l'heure avec vous, vont-ils justement reporter la marche comme l'a demandé le gouverneur Jean-Pierre Ngobila, ou bien ils vont la maintenir pour le samedi 13 mai 2023? Je vous laisse découvrir tout à l'heure dans ce point de presse. La communication que nous avons ce jour, elle est très brève. La réunion qu'il y a eu hier avec les délégués, nos secrétaires généraux, pour examiner enfin les modalités sous lesquelles la manifestation de demain devait se passer, l'autorité urbaine n'a pas rompu la tradition que nous avons combattue dans ce pays pendant des années, c'est-à-dire l'arbitraire, alors que nous avons un régime qui est un régime d'information et non pas un régime d'autorisation. L'autorité urbaine, comme ses prédécesseurs, se saisissent de cette position pour interdire la marche et proposer des dates qui ne sont pas celles des organisateurs qui, eux, ont choisi des dates différentes. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constaté et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et frauduleux. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine, qui a minimisé au départ, n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sur quelle motivation est-ce qu'il y a eu cette interdiction? On évoque la sécurité. On évoque la sécurité dans une ville où nous avons vu, il y a moins d'une semaine, la majorité, le pouvoir, organiser ici une activité grandiose. Une activité où ils ont convié l'ensemble de la ville sans qu'il n'y ait un quelconque incident pouvant attester aujourd'hui qu'il y a eu une tension dans la ville. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les marches qui ont été organisées par l'opposition au cours de ces derniers mois n'ont donné lieu à aucun incident de la part de ces organisateurs. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient, étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir, on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous en appelons donc à tous nos militants, à toutes les bases de nos 4 formations politiques et de la société civile et d'autres partis qui ont joint la marche à rester mobilisés et à faire une démonstration de force, à pouvoir être là pour dire que nous sommes contre la vie chère dans notre pays,
contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit qu'il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville pour pouvoir contrer notre marche, qu'il y a des milices qui ont été mobilisées et qu'il voulait prendre le temps de démobiliser. Mais plutôt que de lui laisser 4 jours, nous lui donnons 1 semaine pour qu'il puisse le faire en toute responsabilité. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée et que tous les Congolaises et Congolais, les jeunes, les vieux, les personnels actifs de la ville de Kinshasa, nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver le 20 mai, même date, mêmes itinéraires dans la ville de Kinshasa pour manifester notre protestation contre la vie chère et manifester aussi contre l'insécurité à l'Est entretenue par le gouvernement actuel et manifester contre le tripatouillage électoral ou la fraude électorale organisée dans le cadre du processus mené actuellement par la CENI. Alors, madame, messieurs, vous avez suivi tous comment les 4 leaders de l'opposition ont pris en tout cas cette décision de pouvoir reporter la marche le 20 mai prochain, ce sera un samedi. Comme Tania l'avait dit d'ailleurs, Tania, tu l'as dit, que le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, avait demandé aux opposants de reporter la marche pour le 18 et ils se sont décidés de pouvoir reporter le 20. Question de laisser le temps à l'autorité urbaine de pouvoir mettre la main sur le Koulouna qui aurait été sensibilisé pour s'aimer la terreur justement au cours de la marche de l'opposition, parce que vous êtes sans ignorer que le gouverneur avait dit que selon ses informations, des informations à sa possession, il y a eu des personnes avec qui, des personnes qui ont de machettes, qui veulent justement s'aimer de la terreur pour blesser le paisible citoyen qui devrait normalement marcher. C'est pourquoi l'autorité là a demandé aux opposants de lui donner 4 jours, question de mettre la main sur ce malfaiteur, et raison pour laquelle les opposants, je cite Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Mpogno, ont décidé de pouvoir donner 1 semaine à l'autorité urbaine, question de pouvoir mettre de l'ordre, et c'est pourquoi la marche est reportée le 20 mai. Donc ils ont précisé, ils ont dit, l'honorable Délice Sanga, celui qui a pris la parole justement au nom de leader de l'opposition, il a dit que le 20, en tout cas, c'est le jour retenu pour la marche, ils ne vont rien reporter. C'est là, justement, la décision de leader de l'opposition. Tania, cette émission est terminée. L'émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous aurez de direct comme ça de temps à autre. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve comme ça le lundi, certainement, pour le tout nouveau numéro de votre magazine Semel chez vous. En direct, bien sûr. C'est pourquoi nous vous demandons de continuer toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube Semel 13 Télévision et nos différentes pages Facebook, Nathan Kianza sur Facebook, sur YouTube, et pardon, sur TikTok également, Nathan Kianza. Et si vous voulez bien mon numéro, c'est le plus 243 84 45 47 747. Madame Tania, est-ce que vous voulez bien? J'ai une page Facebook au nom de Tania Moukouadi et mon compte TikTok c'est Nita Burkal.